5e vidéo consacrée aux probabilités où nous allons nous intéresser à l'intersection et à la réunion de deux événements ainsi qu'à l'événement contraire d'un événement. Donc pour cela on va considérer un univers oméga associé à une expérience aléatoire et deux événements A et B. Alors qu'est-ce que c'est que l'intersection de deux événements? Eh bien on repère ce petit symbole ici, ce U retourné qui va se lire inter. Donc l'événement A inter B est l'intersection des événements A et B. Il est constitué des issues appartenant à la fois à A et à B. Alors, un petit schéma pour illustrer, la notion d'intersection, on la connaissait déjà, par exemple, on connaît l'intersection de deux droites, c'est le point commun. Eh bien, c'est quoi l'intersection de deux événements? Eh bien, ce sont leurs issues en commun. Donc, si j'ai un événement A ici, un événement B ici, l'intersection, c'est ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire cet ensemble ici. Passons maintenant à la réunion. Donc, l'événement A union B, donc ce U se lit union ici. Donc l'événement A union B est la réunion des événements A et B. Il est constitué des issues qui appartiennent soit à A, soit à B, soit aux deux. Petit schéma, donc mon événement A, mon événement B toujours. Alors on réunit les issues qui sont dans A et dans B. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien on obtient toutes les issues qui sont soit dans A, soit dans B, soit dans les deux. Maintenant l'événement contraire de l'événement A, donc il se note A bar, un A avec une barre, ça se lit A bar. Donc l'événement A bar est l'événement contraire de A, il est constitué des issues de oméga n'appartenant pas à A. Donc on a notre univers oméga, on a notre événement A, alors où est A bar? Eh bien ce sont toutes les issues de oméga qui ne sont pas dans A, c'est-à-dire cet ensemble en bleu ici. Quelques exemples d'application de ces notions. On considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé équilibré à 6 faces et à noter le résultat obtenu. Donc un dé équilibré à 6 faces, un dé classique avec les faces numérotées de 1 à 6. On considère également les événements A et B, A étant le résultat est pair et B étant le résultat est strictement supérieur à 2. Alors dans ce contexte, qu'est-ce que A inter B? Donc l'événement A inter B est constitué des issues appartenant à la fois à l'événement qui est réalisé par les issues 2, 4 et 6, puisque A c'est l'événement, le résultat est pair, et B c'est l'événement réalisé par les issues 3, 4, 5, 6, puisque B c'est l'événement, le résultat est strictement supérieur à 2. Quelles sont les issues qui appartiennent à la fois aux deux événements? Eh bien, le plus simple c'est de prendre mon événement A, et puis pour chaque issue de me demander est-ce qu'elle appartient aux deux. Alors 2 il appartient à A, mais il n'appartient pas à B. 4, il appartient à A et il appartient aussi à B. Et 6, il appartient à A et il appartient aussi à B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les issues qui appartiennent à la fois à A et B, ce sont les issues 4 et 6. Donc, A inter B est l'événement constitué des deux issues 4 et 6. Alors, je peux aussi l'écrire par une phrase. Cela veut dire que le résultat est pair est strictement supérieur à 2, d'accord? Donc en mathématiques, ce est veut dire que les deux conditions sont réalisées à la fois. On s'intéresse maintenant à l'événement A union B. Donc l'événement A union B est constitué des issues appartenant soit à A, soit à B, soit aux deux. Alors comment est-ce que je vais trouver l'ensemble correspondant, l'ensemble des issues qui réalisent A union B? Alors je peux procéder de plusieurs manières. Le plus simple étant de dire je vais commencer par prendre toutes mes issues qui sont dans A, par exemple 2, 4, 6, et puis je vais rajouter celles qui sont dans B et que je n'ai pas déjà comptées. Donc ici A c'est 2, 4, 6. Je vais rajouter 3 parce que je ne l'ai pas compté. 4, c'est pas la peine de le remettre, il est déjà dans A. 5, il n'est pas dans A, donc je vais le rajouter. 6, il est déjà dans A, donc je ne le mets pas. Donc si on récapitule dans l'événement A union B, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les issues qui réalisent A union B? Eh bien il y a 2, 4, 6, 3 et 5. Si on les reclasse dans l'ordre, puisque c'est comme ça qu'on fait traditionnellement, on obtient 2, 3, 4, 5, 6. Alors avec une phrase, qu'est-ce que c'est? Eh bien A union B est l'événement, le résultat est pair ou strictement supérieur à 2. D'accord? Donc ce ou qui est un petit peu différent du langage courant. En mathématiques, quand on dit ou, ça veut dire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Dernier petit exemple, l'événement A bar, donc est l'événement contraire de A, c'est-à-dire que A bar est l'événement le résultat est impair, et bien oui, le contraire de le résultat est pair, c'est le résultat est impair, et A est donc constitué des issues 1, 3, 5, c'est-à-dire les nombres impairs. Un petit point méthode, lorsque l'on nous demandera de décrire par une phrase une intersection ou une réunion d'événements, on pourra retenir que
Pour décrire l'événement A inter B, on accole les phrases décrivant A et B en écrivant et entre les deux. Et pour décrire l'événement A union B, on accole les phrases décrivant A et B en écrivant ou entre les deux. Petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, hein, dans ou il y a un U comme dans union, donc on se souviendra que l'union c'est ou. Si je reviens un petit peu sur ce que j'ai écrit juste avant, hein, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc pour décrire l'événement inter B, on a dit que c'était l'événement, le résultat est pair est strictement supérieur à 2. Pour décrire l'événement A union B, on a dit que c'était le résultat est pair ou strictement supérieur à 2. On conclut cette vidéo avec le cas particulier des événements disjoints. Alors qu'est-ce que c'est que deux événements disjoints? Eh bien on dira que deux événements A et B sont disjoints s'ils n'ont aucune issue en commun. Alors il y a un synonyme à disjoint qui est le mot incompatible. On peut dire de manière équivalente que deux événements A et B sont disjoints ou qu'ils sont incompatibles. Personnellement j'utiliserai exclusivement le terme disjoint dans la suite. Graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si on a un univers oméga qui est ici, je vous ai représenté deux événements A et B qui sont disjoints. Bon, on voit bien qu'il n'y a aucune issue en commun. Autrement dit, que leur intersection est vide. Donc, petite remarque, deux événements A et B disjoints ont une intersection vide. Ce que l'on peut noter, A inter B, l'intersection de A et B égale ensemble vide. Un petit exemple avec deux événements disjoints. Donc, quand on lance un dé équilibré à 6 faces, les événements A, le résultat est pair, et C, le résultat est strictement inférieur à 2, sont disjoints. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas d'issue en commun. En effet, l'événement A est réalisé par les issues 2, 4 et 6. L'événement C, le résultat est strictement inférieur à 2, est uniquement réalisé par l'issue 1. On voit qu'il n'y a aucune issue qui appartient à la fois à A et à C. Mes deux événements A et C sont donc disjoints.